Bonjour. Allez, on se retrouve pour une variante du précédent tuto. Je vous ai fait un tuto, peut-être que vous l'avez vu, pour créer un petit album comme ça. Pardon, excusez-moi. Art collage, et une personne, une abonnée ou une personne m'a mis un commentaire super intéressant sur la chaîne, et du coup ça m'a fait un petit peu réfléchir, et elle m'a dit le problème des reliures comme ça, alors oui, moi j'ai fait le choix ici de coller pour une bonne raison, enfin pour une certaine raison en tout cas, le problème des reliures comme ça, c'est que l'album va bomber et va se déformer. Alors à titre personnel, dans le cas d'un album art collage, moi, ça ne me posait pas de problème. C'est pour ça que j'avais fait cette structure comme ça, ultra simple, ultra facile. Et je dirais que d'en faire un album dodu faisait partie de son charme. Mais j'ai trouvé sa remarque super intéressante. Et du coup, je me suis demandé comment adapter en fait ce tuto pour en faire un album non dodu. Donc un album qui ne va pas gondoler. Donc ce que je vous propose, on va... comment ça s'appelle? On va... Et j'ai pas sorti ce que je voulais. On va faire... comment ça s'appelle? On va transformer mon idée initiale. Je vais vous montrer comment faire pour en faire un album, entre guillemets, un peu plus classique. C'est très simple. On va le faire ensemble. Il me manque juste une page de papier que je n'ai pas attrapée. Donc là, je me précipite pour essayer de l'attraper. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Et là, de quoi j'ai besoin? En fait, je vais simplement aller chercher une page de papier pour la reliure. Et je vais vous expliquer, toujours avec l'aide du matériel action. Donc en fait, pour ça, on va faire ce qu'on appelle je dirais une reliure assez classique. Là, je vais faire un album avec 6 pochettes. D'accord? 3, 4, 5, 6. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que on va venir couper ce qui dépasse. Et on va le faire de la même façon pour toutes les pochettes. Donc, il y en a 6. On va couper les 6. Voilà. Comme ceci. Ici, il en reste une petite dernière. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Je l'ai encore bougé de place. Ah, oui, évidemment, je l'ai remis à sa place d'origine. Donc, en fait, ici, on voit que l'on a une ouverture qui sera égale à... on va dire 11,6. Il y a 7, mais on va dire 11,6. OK? Donc, en fait, on va faire... donc là, vous voyez ce que je veux faire. On va faire en fait une reliure accordéon et on va faire ça ensemble. Donc, on va couper un morceau de papier dans ces cas-là qui va faire 20,5 par 11,6 et ça va nous permettre de nous faire, je crois qu'on appelle ça des montagnes dans le langage du scrap. Donc, on va... faire ça, on va embosser et découper. Donc là, on va mettre de côté les pochettes. Donc, je n'ai pas de papier vert qui allait. Donc, on va faire, parce que j'ai retrouvé un papier comme ça. Alors, j'aurais bien aimé qu'il soit en craft, mais il n'est pas en craft. J'avais acheté ça en méga solde. C'est du papier, bah pareil, un petit peu ondulé comme ça, qui est malheureusement doré. C'est pas tout à fait mon genre. J'aime pas trop le doré, mais là, je crois que c'était Peanuts, la page. Donc, je m'étais laissé me laisser entraîner. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais faire une reliure en scrap, en craft, qu'on ne verra pas beaucoup. Je vais venir tout de suite la couper. Donc, comme ça fait 21 ici, bah, c'est parfait. Je vais pouvoir couper dans ce sens-là. Je vais sortir mon petit massicot qui est ici. Je vais ouvrir le petit massicot qui est ici. Et là, je vais donc venir couper la page à 20,5. Ok, comme ça. Et je vais venir couper dans l'autre sens, j'ai dit à 11,6 pour que ça puisse en fait rentrer dans les espaces de l'ouverture. Et après, on va venir
tranquillement embosser comme il faut. Donc on va faire du 3 qui sera en fait la partie qui sera rentrée dans, comment on appelle ça, qui sera rentrée systématiquement dans les enveloppes. Donc là pareil, je fais 3 de ce côté-là. Ah oui, enfin sauf si ça ne veut pas. Voilà, je plaque bien. Allez, un premier 3. Après, je vais faire à 4. Ok. Après, je vais faire à 5. Et là, je vais laisser un demi-centimètre. Ça sera en fait l'épaisseur. Et je recommence. Donc là, je fais 5,5. 6,5, pardon. Alors, attendez, je vérifie. Où est-ce que je suis ici pour être sûre? Là, je suis à 6,5. Donc là, je vais faire 7,5. Je vais passer à 8 pour faire la vallée. Je vais repasser à 9 pour faire un côté. À 10. À 10,5. À 11,5. À 12,5. À 13. À 14. À 15. À 15,5. Alors là, il faut le trouver, le 15,5. Voilà, qui est là. Et il me reste logiquement 16,5 ici. Et le dernier pli qui est déjà fait automatiquement. Donc là, maintenant, on a la structure qui va venir en fait s'insérer au niveau. Donc là, on va faire comme ça. Après, je vais venir créer la montagne ici, comme ceci. Le plat qui viendra après. Et après, on va replier ici pour recommencer une nouvelle, entre guillemets, montagne qu'on va venir réaplatir. Là, on fait moi, je fais toujours un premier comme ça. Et puis après, je viens bien affiner les choses, vous voyez. Oui, en fait, non. J'ai fait le pli dans le mauvais sens. Voilà, c'est comme ça. Ça nous permet, vous voyez, au niveau... Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Là, ici, voilà. On est comme ça, ici. On a le petit pli d'un demi-centimètre ici. On repart en montée là. Donc, en fait, on sera comme ça. Allez, je continue les plis. Je vais les faire dans tous les sens. Une première fois comme ça. Il y a le deuxième ici, puisque le pli, c'est un creux, en fait, qu'on fait. Donc, vous voyez, le creux sera rentré. Je vais faire les plis et je vous montrerai. Donc là, hop, ici. Hop, ici. Alors, voyons voir où on en est. Petit pli, grand pli, petit pli. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à attraper. Donc, vous voyez, là, on en est déjà à 3. Donc, vous voyez ce que ça donne au niveau du profil. 3 cm pour la couverture, le premier pli. Et là, on va continuer nos plis. Vous allez voir qu'à la fin, je vais reprendre le bon rythme. C'est toujours comme ça. Là, je fais un pli comme ça. Et là, j'arrive à nouveau dans le petit, que je plie comme ça. Je replie l'autre comme ça. Je vais plier à l'intérieur la montagne. Le petit pli à l'intérieur. L'autre petit pli à l'intérieur. Et là, je vais finir. Et là, on se rend compte qu'on a, je vous les présente, en fait, toute la structure d'album, d'accord, la base, pour venir faire relier nos pochettes. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je vais faire deux choses. D'une part, je vais venir coller les plis pour qu'en fait, ils tiennent bien.
D'accord? Donc là, bah, scotch, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez hop, on retourne et on va venir mettre du scotch. J'en reviens pas que moi je suis en train de faire des albums parce que c'est vraiment pas mon truc. Alors j'en ai un qui est un peu plus large, je vais prendre celui-ci. Comme le pli fait 1 cm, autant prendre celui qui est le plus proche possible. Donc voilà, comme ceci. Ah, mon doigt est collé. Voilà. Je mets également ici. Ok. Ici. Voilà. Ici. Ici. Attendez, je vérifie que ça se passe bien. Ici. D'accord. Sur celui-ci, que je ne me trompe pas, ça serait ballot. Voilà ici. Voilà. Et le dernier, sur le dernier pli. Excusez-moi, je me suis pris comme un manche. Voilà. Ah, le scotch déborde un peu. Bon, c'est pas grave. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Non, je ne suis pas sûre. Donc, ce que je vais faire maintenant, je sors mon arme secrète que je viens de retrouver. Le petit pic comme ça pour venir enlever les opercules. J'en profite pour venir en même temps coller. Donc, j'essaye de bien faire en sorte qu'il soit proche. J'appuie bien. Je vais continuer comme ça à venir tous les coller. Excusez-moi, je vous montre. Vous voyez, au fur et à mesure, comme ça. Alors, je sais que d'habitude, on peut laisser 1 cm. Moi, j'ai préféré laisser 1,5 parce que j'aime pas, mais c'est vraiment un point de vue personnel, hein. J'aime pas quand il y a beaucoup d'espace entre les pages. Je préfère quand même qu'il y ait un effet un peu resserré. Trop de jours tue le jour. Excusez-moi, blague perso. Voilà. Donc là, je finis mon petit bonhomme de chemin. Comme ceci. Excusez-moi, j'essaye de bien le mettre. Plus on est précis, mieux c'est. Voilà, il en reste 2. Comme ceci. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? Vous voyez, on a fait ça, qui viendra être en fait la structure de base où on va venir poser les pochettes. Maintenant, expérience, enfin ce que j'ai vu quand j'ai appris à faire tout ça, et ce que je fais à chaque fois, vous savez, par exemple, quand j'ai fait les pochettes, c'est que quand vous voulez insérer quelque chose dans quelque chose, ce qui est bien en fait, c'est de venir un petit peu couper ici pour faciliter l'introduction. Je suis désolée, je reste sérieuse, hein. Donc là, bah, en fait, on va venir le faire sur toutes les pages, toutes les montagnes, entre guillemets, que j'ai créées pour faciliter l'insertion. Voilà, excusez-moi, il y a ma main devant. On le fait sur les 6. Alors, il y a peut-être aussi une autre raison. Je pense que c'est pour que si ça vienne bien finir à ras, pour que ça dépasse le moins possible. Allez, on fait celle-ci. Je vais vérifier si j'ai oublié des pages ou pas. Où est-ce qu'on en est? Ah oui, oui, j'en ai oublié. J'en ai même oublié une sur 2. Je ne sais pas, je devais aimer les nombres pairs, je ne sais pas. Allez.
Et la dernière. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer. Déjà, j'ai même pas pensé à vérifier si c'était la bonne dimension. Vous imaginez, ça rentre pas, j'ai tout fait mal. Il faut tout que je refasse. L'idée, c'est de quoi? C'est de prendre nos pages et de venir les insérer ici. Et vous voyez, elles vont s'insérer parfaitement. Ça va permettre de bien les fixer et on aura notre structure d'album. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait faire la couverture. Comment je vais faire la couverture à partir de ça? Eh bien, tout simplement avec mes pochettes. Donc, je vais venir en prendre 2. Je vais aussi enlever le bout ici. Voilà. Je vais venir couper ce qui dépasse. Et je vais venir tout simplement les insérer sur en fait les languettes ici, ce qui va permettre, si vous voulez, d'avoir une emprise. Vous voyez, elles vont venir rentrer comme ça dans les pochettes. Alors là, il va falloir que je fasse un biais hein, parce que ça va aider. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le biais légèrement sur toute la longueur. Comme ceci. Pour être sûr qu'elles s'introduisent bien là où elles doivent s'introduire. Et oui, tout est une question de taille. On vérifie si ça passe. Excusez-moi, j'ai envie de rigoler. Je crois que j'en ai besoin. Voilà, et vous voyez ici, donc en fait, voilà ce que ça va donner une fois que ça sera assemblé. Voilà, au niveau de la partie pochette extérieure. Et là, on aura un petit album qui fera cette taille-là, comme ça. Donc, ce que je vous propose, je vais faire ça ici. D'accord? Donc, ça, je vais venir scotcher. Donc, je vais venir mettre du scotch double face dans un premier temps sur la partie intérieure. Et en fait, après, je viendrai rajouter de la colle sur la partie extérieure. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Ici. Voilà. Et là, je vais venir mettre également de la colle pour renforcer la tenue. Je vais d'abord commencer par celle-ci. Voilà. En fait, c'est pratique, hein, j'avais jamais pensé à utiliser ça. Quand je vois le nombre de fois où je me suis acharnée à enlever tout ça, si j'avais su, je l'aurais utilisé. Et le pire, c'est que je l'avais. Vous voyez, quand je parle de matériel qu'on a tous et qu'on n'utilise pas nécessairement. Alors peut-être que maintenant, je pense plus à les utiliser parce que je fais beaucoup plus qu'avant, alors qu'avant, je faisais plus ponctuellement tout ce que je faisais. Je ne sais pas si ça a un lien. Donc, là, ce que je vais faire, comme hier, je vais introduire ça. Vous voyez, ça rentre sans problème. Je viens bien plaquer et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, je fais le choix de mettre le pli à l'intérieur parce que je préfère ça plutôt que d'avoir la languette à l'extérieur sur la couverture, même si je risque de recouvrir la couverture. Ah! Excusez-moi, j'ai mon doigt qui est resté collé. Je suis désolée. Mais vous pouvez tout à fait inverser vos pochettes. Hein. Vous les mettez bien évidemment dans le sens qui vous semble le plus adapté à ce que vous souhaitez faire. Voilà. Oh là là, mon Dieu. Allez, on met la deuxième. Ça y est. Et voilà. Donc là, on a collé la partie intérieure. Et comme je vous ai dit, là, je vais venir remettre un petit morceau, n'importe quoi. Un petit peu de colle ici, sur la partie extérieure. D'accord? Donc là, je viens bien appuyer
pour la faire tenir, en sachant qu'elle sera en fait dans la reliure. Donc, c'est pas trop grave. Mais par principe, voilà, je préfère venir la fermer ici. Comme ça, elle a une double tenue, en fait, cette couverture. Donc, vous voyez, maintenant, on a ça. La question, c'est what else, George? Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir poser, en fait, avant de fermer, je vais venir poser les parties intérieures. OK? Donc, on va commencer à venir scotcher. Donc, là, ça va être un peu plus sportif. En fait, j'aurais dû poser le scotch. Ne faites pas comme moi! Venez poser le scotch avant. Là, c'est une bêtise. Avant de faire ça, vous venez au moins poser votre scotch de partout. C'est beaucoup plus intelligent que ce que je fais, hein. Parce que là, je vais souffrir, entre guillemets. Je vais me contorsionner dans tous les sens. Voilà, ici, un premier. Voilà, attendez, je veux pas que ma colle tombe sur mon album. Donc là, voilà, premier ici. Là, je peux plier. Je vais venir mettre le deuxième. OK? Et là, je vais faire pareil pour les 6 accordéons. Vous voyez que ça va super vite. Je vous ai fait un petit dessin, je vous le montrerai après. Je vous l'approcherai parce qu'il n'est pas très gros, mais vous verrez, c'est ultra simple. Pourquoi j'ai fait le dessin? Parce que en théorie, je comprends à chaque fois. Et dès que je suis en train de le faire, je fais oui, mais non, mais est-ce que j'ai coupé assez? Donc, j'ai préféré le découper, le dessiner basiquement. Parce que pour moi, ça me permettait de comprendre et de bien faire. Allez, voilà. Comme ceci. Je continue. Comme cela. Voilà. Ça se passe pas trop mal finalement, non? C'est un peu plus sportif, c'est tout. Allez, voilà. Il en reste plus que 3. Comme ceci. Voilà. Et le dernier pli. Comme ceci. Et voilà. C'est fini. Enfin, fini. La pose du scotch, hein. C'est pas encore fini la pose des sachets. Des enveloppes. Voilà. Allez. Maintenant, fighting! Je viens bien plaquer le scotch. D'accord. Pour m'assurer qu'il est bien collé. Je vais venir commencer par enlever la première épaisseur ici d'opercule. Et je vais quand même doubler avec un petit peu de colle. Alors, il faut faire attention quand vous l'enlevez, hein. D'ailleurs, si j'étais intelligente, j'aurais fait plutôt l'inverse. J'aurais commencé peut-être par l'autre. Voilà. Après, un petit peu de colle. Alors, on fait attention de ne pas coller les trucs les uns aux autres. Hop, juste un petit peu, vous voyez, je viens juste mettre un petit peu de colle ici pour renforcer. Et là, je vais venir attraper ma première pochette. Alors, je vais essayer de mettre les pages toutes dans le même sens. Donc, vous voyez, ça y est, je l'ai inclus. J'appuie bien. Et je viens la positionner comme ça. Maintenant, je vais venir faire la deuxième. Alors, faire attention, parce qu'on risque d'avoir de la colle plein les doigts. C'est là que le petit pic est important et bien pratique.
comme ceci, comme ceci. Allez, je prends la deuxième, je refais. J'ouvre un petit peu pour faciliter l'entrée de la pochette et vous voyez le fait d'avoir... Alors, j'essaye de bien faire attention, de bien les... je viens plaquer pour qu'elles soient le plus alignées possible. Il peut y avoir parfois un petit millimètre d'écart, c'est pas bien méchant. Et là, je viens enlever, il n'en reste plus que 4 à mettre. Comme ça. Comme ça. Voilà. Un petit peu de colle. Vous me direz ce que vous pensez de cette version, si ça vous intéresse. Et si vous avez aussi d'autres idées, parce que voilà, moi j'ai eu celle-ci quand la personne m'en a parlé, mais je pense qu'il existe plein d'autres méthodes, mais comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas une pro des albums, donc j'ai pris, voilà, elle m'est venue comme ça, cette idée, j'ai fait, bah oui, on peut faire comme ça, pour effectivement donner un peu plus de largeur, mais si vous avez d'autres idées, franchement, je serais très preneuse. Donc là, vous voyez, ça va bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle elle rentre très bien. Ça se passe pour l'instant, on va dire, de façon plus... Ah, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça se passe de façon plutôt satisfaisante. Voilà, là, je viens mettre celle-ci. Allez, encore deux. Yeah. Moi, j'allais mettre la colle avant. Je pense qu'il va falloir que je fasse le plein de colle. Hop. Ah, mince, j'ai pas mis de scotch ici. Alerte, alerte. Vous auriez pu me le dire hein, quand même, hein, si vous l'aviez vu. Allez, hop, ça va. Situation, on est sauvé. C'est pas parfait, mais j'appuierai bien quand je viendrai la plaquer. Allez. Un petit... Alors, vous voyez, par contre, il faut que je fasse attention parce que ça s'est mis un peu dans le pli. Donc, je vais faire un petit bourrage ici. C'est pas bien grave. Allez, un petit peu de colle. Toujours un petit problème de dernière minute. Mais il n'y a pas de problème. Il y a que des solutions. Faut positiver, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Positive attitude. Yes. C'est important, si on peut. Voilà. Allez. La dernière. Ici. Ici. Ah. Voilà. Donc là, eh ben exactement pareil que pour les autres. Un petit peu de colle et beaucoup de bonheur et de plaisir. Voilà, on plaque bien et on a fait notre structure. Donc ce que je vous propose, je vais bien écraser ici. Vous voyez, j'écrase bien comme ça. L'idéal, je vais quand même venir mettre quelques secondes. Alors, je fais quelques secondes parce que je suis en vidéo avec vous. Mais en fait, je vais en profiter pour mettre ça. Faire ça comme ça. Je vais laisser juste quelques secondes. Ça me permet de nettoyer un peu le bureau parce que là, c'est le boxon. Ok. Donc, vous voyez... Là, moi, j'en ai fait 6, plus les 2 couvertures, ça fait 8 pochettes. Vous pouvez tout à fait faire autre chose. Et là, on va passer maintenant à la dernière partie. Je nettoie juste tout ce qui encombre. OK? Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on est ici. OK? Là, je l'enlève, vous voyez, donc je l'ai laissé peu de temps. Mais vous, quand vous le ferez chez vous, pensez à laisser un petit peu plus.
vous voyez que ici, on a donc nos pochettes. Voilà, ça nous fait une belle petite structure d'album. La question qui va se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on va consolider tout ça? Donc en fait, on va consolider tout ça exactement de la même manière que j'ai fait hier, sauf que là, en fait, on va venir faire une épaisseur plus importante et on ne va pas coller nécessairement ici. Alors en fait, il y a les deux possibilités. Le problème, c'est que si vous collez la partie accordéon, vous risquez de la bloquer, mais elle sera entre guillemets, elle sera différente, voilà. Si vous ne la bloquez pas, c'est pas un problème. Voilà, vous aurez simplement un petit jour qui se fera ici. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais venir faire la couverture. Le problème, c'est que je n'ai pas choisi de papier. Donc là, pour le coup, je vais mettre en pause. Je choisis un papier et je vous retrouve pour la suite. Du coup, je vais remettre un petit peu peut-être les pinces. À tout de suite. Me revoilà. Donc, je suis venue choisir des papiers. J'ai pris le dernier bloc Daisy de chez Action que j'adore. C'est vraiment trop sympa. Donc, j'ai décidé de prendre ces papiers. Et là, je vais venir couper deux morceaux de 11 par 19,5. Donc, je prends mon massicot. On va couper... Je prends de l'autre côté, excusez-moi, je vous ai assommé. 11. Ok, et là j'ai pris donc ce papier pour la façade, la couverture, et j'ai pris celui-ci pour le dos. Donc là, pareil, 11. Voilà. Et on va venir faire 19,5. En sachant que de toute façon une partie sera cachée par comment on appelle ça, par le pli, la reliure que je vais faire. Voilà. « 19,5 ». Vous avez vu un peu comme c'est chic. Je suis raccord avec le papier, coordonné avec le papier. C'est le summum du chic. Donc, on prend ça comme ça. Alors ça, faut bien que je pense à le mettre dans le bon sens, hein, quand même. Et là, j'ai choisi, pareil qu'hier, un petit ruban style organza blanc, un vieil ensemble que j'avais de chez Action. Donc, bah, écoutez, hein, comme je vous dis, hein, on continue à utiliser les produits qu'on a en stock, enfin en tout cas moi. Histoire de faire des économies et surtout d'utiliser... Ah bah tiens, il est fini. Ah bah j'avais déjà dû l'utiliser. Ça sera la fin. Donc là, je vais juste ouvrir comme ça. Je vais venir, comme hier, mettre un morceau de scotch. Hop, 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 hop. On a dit au milieu. Donc là, on a 11,5. Ça fera à peu près ici. Donc là, je vais venir prendre un petit morceau de scotch que je vais venir positionner comme ça. Ma colle est devant moi, je la cherchais. Alors, est-ce que tu veux bien partir, petit morceau d'opercule? Oui. Donc, on vient positionner comme... Ah! Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Comme ceci. Donc, voilà, on a bien collé ça. Mais évidemment, j'aurais peut-être dû venir quand même. Comment ça s'appelle? Venir, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Je suis désolée, j'aurais dû peut-être venir quand même scotcher la couverture, enfin positionner en tout cas le scotch de la couverture avant. Bah donc, je soulève un petit morceau en attendant. Allez, je vais continuer. Et on va venir... Alors, bien ne pas faire l'erreur que je viens de faire là-bas, hein, c'est-à-dire d'aller très proche du bord, parce que je laisse toujours un petit tour ici, donc ça serait bien de s'en rappeler quand on positionne le scotch, mademoiselle.
Voilà, comme ça. Ça sera mieux. Un petit morceau. Je vais me contorsionner dans tous les sens. Comme ça, ici. Voilà. Et maintenant, on va venir préparer la pose du papier. Comme ceci. Ici. Ah! Vous avez ras-le-bol peut-être de m'entendre hurler à chaque fois que je me colle les doigts. Allez, on va remettre le ruban droit. On va prendre la colle. Si l'aiguille veut bien me laisser. Et on va venir consolider comme ça. Et je vais utiliser ce que j'ai oublié d'utiliser hier, qui est là, mon maroufleur. Donc je vais venir positionner le papier centré. D'accord, donc vous voyez, j'ai laissé un tout petit rebord en fait sur le devant. Je vais bien venir maroufler ici pour éviter qu'il y ait des bulles ou quoi que ce soit à l'intérieur. Comme ceci. Et on a la couverture ici de fait. Donc là, je vais pas refaire la même bêtise cette fois-ci. Je vais venir commencer à positionner le scotch pour le papier en premier. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Il est où mon petit cutter? Si je l'avais aussi, il est là. Ça serait plus pratique. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Comme ça. Petit morceau en travers là. Et ce que je vais faire, je vais venir enlever déjà celui-ci pour venir en fait positionner le ruban. Et après, je pourrais venir... Donc là, il est là. Je vais mettre le scotch en face ici. Un petit morceau. Comme ça. Ah! Diable. Voilà. Allez, je commence juste par mettre déjà ça. Après, je mets ma colle. Et surtout, je n'oublie pas, 1, de mettre le ruban, 2, de mettre le papier dans le bon sens. Je pense que ça serait pas mal. Donc, la couverture est comme ça. Je veux que le papier... Non, attendez. Hop. Voilà, donc le papier doit être comme ça. Je vais venir le positionner. Alors, attendez, je vérifie. Si je fais ça, ouais, c'est ça. Allez, je viens le mettre pareil en bordure, centré pour le haut et pour le bas. Donc, il y a un petit décalage ici, mais c'est pas bien grave. Et voilà, mon maroufleur qui est ici. Je viens bien plaquer.
Et vous voyez que là, on a voilà, notre structure d'album qui est faite. Nous avons toutes les pages qu'on pourra venir compléter. Et vous voyez, faire le choix de faire un demi-centimètre. Moi, j'aime bien, les pages ne sont pas trop écartées. Et on a malgré tout la place de venir faire énormément de décoration. Et je trouve pas ça, en ce qui me concerne, inintéressant. Il nous reste une dernière partie à faire maintenant. C'est cette partie-là, mais vous voyez, là, moi, j'ai fait une petite boulette, mais ça sera trop tard, donc ça sera camouflé. C'est qu'il y a un tout petit décalage quand je suis venue coller ici. J'ai pas bien mis en face. C'est pas bien méchant. C'est juste un petit manque de précision. C'est dommage. Là, je viens bien positionner, bien faire mes plis ici. Mais vous voyez, c'est un petit peu dommage, mais sincèrement, c'est pas bien grave. Et maintenant, je vais venir coller. Donc, à la base, j'étais partie sur mon doré, mais ça va pas bien aller du tout. On va faire quelque chose qui ne me ressemble pas du tout. Ouais, je vais venir prendre plutôt le orange. Donc, celui-ci qui ira, à mon avis, quand même un petit peu mieux avec les deux papiers. Et vous voyez, il faut bien mettre l'accordéon de ce côté-là, hein, par rapport à la fermeture. La question, c'est maintenant quelle taille. Moi, je veux prendre 2 cm ici, ok? Et je vais venir prendre en épaisseur l'épaisseur qu'il y a ici. Donc, on a 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi. Je recompte. 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2,5, 2,5 et 4, ça fait 6,5. D'accord? Aujourd'hui, je vais... 6,5. Comme étant donné que c'est arrondi, que c'est peut-être pas tout à fait très souple, je vais quand même faire 7. Ça me donnera un tout petit peu de latitude. Donc, 7 par... Quelle taille? On a ici 11,6. Donc, on va venir couper. J'ai vu que le massicot n'aimait pas trop, mais c'est pas grave, hein, on finira au cutter. Je vais juste faire un premier percement. Donc, on a dit 11,5 comme ça, 11,6, pardon. Donc, on va venir faire ça comme ça. Du coup, j'essaye. On verra ce que ça donne. Oui, non, ça veut toujours pas. Allez, on va sortir le cutter. On va finir le cutter. Et j'ai dit donc 2,5, 2,5 et 4, 6,5. J'ai dit 7 cm. 7 cm. Donc 7 cm, ça me donne ici. Je vais prendre cette vague-là. Je vais me positionner à l'intérieur. Voilà. Est-ce que ça a coupé? Oui. Et là, je vais venir sortir ça ici. Alors ça, moi, je l'ai fait avec ce papier ondulé parce que j'adore ce papier. Mais vous pouvez le faire tout à fait avec un papier classique, hein, évidemment. Voilà. Et donc maintenant, on va venir le positionner sur notre couverture. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir positionner ici. Là, je vais venir, vous voyez, quand même coller finalement ici pour être sûr que ça tienne bien et que ça prenne bien la bonne place. Donc, je vais malgré tout scotcher toute la largeur. Je regarde où est mon scotch. Je crois que celui-ci est un peu plus épais. Et en fait, on va venir bien plaquer pour que ça vienne bien tenir le dos en fait de l'album. Peut-être qu'on pourrait ne pas le faire. Je vais dire que par sécurité, je préfère le faire comme ça. Voilà. Là, je vais venir couper ce qui dépasse. Voilà. Je vais venir, vous vous en doutez, enlever les opercules. Oh là là, quelle maîtrise maintenant de la pointe. Oh là là, mais regardez. Je plaisante, mais n'empêche que c'est super pratique en fait. On
Mon Dieu, toutes ces années sans l'avoir utilisé et découvrir ça maintenant. Il y a des fois, je me dis, on n'est pas doué, hein. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu différemment. Je vais venir déjà mettre de la colle ici. D'accord? Parce que je vais l'utiliser, en fait, pour venir bien plaquer. Je vais vous montrer comment je vais faire. Et je vais venir également, là, je laisse un petit peu en hauteur, rajouter de la colle, notamment en bordure ici. Ah! Ça colle. C'est bien pour quelque chose qui est prévu pour. Et là, maintenant, je vais essayer de venir bien respecter les 2 cm. Donc, vous voyez, 2 cm. Je mets ma règle comme repère. Excusez-moi, si j'enlevais mon cutter, ça serait plus simple. 2 cm, ça veut dire que pour bien faire, il faut que je sois là. Donc, je vais venir commencer par fixer cette partie-là ici. Après, je vais venir coller, vous voyez, en passant bien ici, pour venir plaquer ce que j'ai fait là. Plaquer, plaquer. Et là, je vais venir rabattre le dernier petit morceau ici. Alors, je suis d'accord, c'est pas conventionnel. D'habitude, on ne colle pas, je crois, la base. Moi, j'avoue, là, je préfère le faire. J'ai moins d'expérience. C'est peut-être pas la solution la mieux, mais j'ai envie d'essayer comme ça. Voilà. Donc là, je plaque bien. Je plaque bien, si je peux ici, parce que vous voyez, c'est comme il y a le petit écart. Alors, vous pouvez aussi venir mettre un poids hein, dessus pour que tout prenne bien. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Après, l'avantage, c'est que si au pire, un jour, ça se décolle, sincèrement, c'est pas bien grave. Ça ne remettra absolument pas, au contraire, en cause la structure même de l'album. Et là, je dirais que ce petit album est à présent terminé. Ça change de couleur, hein. Voilà. Et bien, vous voyez, donc là, cette fois-ci, on a un espace pour pouvoir en faire un album photo ou même un album de collage. Hein. Vous pouvez effectivement venir faire absolument ce que vous voulez dedans. Mais vous avez gagné un petit peu en épaisseur pour pouvoir mettre un petit peu plus de matière à l'intérieur. Eh bien, écoutez, cette deuxième version de l'album Pochette Action est terminée. Merci de me faire vos retours et dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part, ça serait vraiment super. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Excusez-moi, je vous fais un petit extra. Je vous avais dit que je vous montrerai les mesures et comment j'ai fait. Donc, vous voyez, et puis alors vraiment, vous avez vu, hein, j'ai fait les calculs vraiment à l'ancienne. Donc là, 3 cm de rebord à chaque fois, 1, 1, 1 demi. Ça nous donne un total de 20,5 par 11,6. Voilà. Vous avez les mesures. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Cette fois-ci, c'est fini. Au revoir.